Il a gagné son pari et repris sa revanche sur les élections de juin dernier. L'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, remporte la majorité absolue. Aujourd'hui, c'est le jour de la victoire de notre démocratie et de notre nation. À tous ceux et à tous les frères qui ont contribué à cette victoire, que Dieu vous protège. L'AKP n'aura donc pas besoin de former une coalition pour gouverner. Il sera seul aux commandes du pays, à la grande joie des partisans du président turc. Aujourd'hui, nous sommes seuls au gouvernement. Comme l'État nous a toujours soutenus, nous sommes très heureux. Nous croyons que Dieu nous a donné cette victoire et nous savons que Recep Tayyip Erdogan va guider le reste du monde. Joie d'un côté, déception de l'autre. Le principal parti d'opposition, le CHP, obtient 25% des suffrages. Le résultat de ces élections nous oblige à prendre de plus grandes responsabilités encore au sein et à l'extérieur du Parlement avec les autres partis de l'opposition, même s'ils ont perdu des voix. Le grand perdant de ces élections législatives, c'est le HDP, le parti pro-kurde qui essuie un véritable revers. Il obtient péniblement 10,4% des voix, contre 13,1 en juin dernier. Le HDP reste donc au Parlement, mais de justesse. Il n'y a pas eu de campagne libre, juste, égalitaire. Que personne ne soit vexé, mais nous, au milieu de cette agitation sanglante et sans faire campagne, nous avons quand même réussi à atteindre presque 11% des voix. La déception donc, mais aussi la colère. À Diyarbakir, cette ville à majorité kurde dans le sud-est du pays, à l'annonce des premiers résultats, alors que le parti pro-kurde n'était pas encore crédité des 10% requis pour rester au Parlement, de jeunes manifestants ont laissé exploser leur désillusion. La police anti-émeute a rapidement dispersé les manifestants, mais la tension est toujours vive au lendemain des élections.